Je devrais retourner travailler. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo comme d'habitude sur Peacemaker. Je me suis dit que là aujourd'hui c'était mieux d'enchaîner l'épisode 3 et 4 vu qu'en vrai il n'y a pas grand chose à retenir de cet épisode là. Donc en vrai sans plus tarder les gars, commençons. Ouais. Petit disclaimer du coup avant de commencer, parce que je pense que je vais faire d'abord le résumé de l'épisode 3 et après l'épisode 4 comme je faisais à l'ancienne avec mes anciennes critiques de série. Donc voilà, donc maintenant que tout est dit, comment. Donc ok les gars, on commence sur le fait que Peacemaker, après être rentré chez lui bourré de la soirée avec tous ses anciens copains, il va décider, et ça c'est un truc que je comprends pas, de retourner dans l'autre univers où du coup il a buté son autre Peacemaker. Sauf que du coup il va recevoir un message de Harcourt en mode n'oublie pas notre rendez-vous qu'on s'était placé, viens à midi, sauf que du coup il était en retard. Donc t'as tout ce petit schéma avec du coup la discussion qu'il a avec son frère sur le fait ouais est-ce que je peux tenter ça, où elle habite et tout, parce que bon, comme il ne sait pas où est Argus puisqu'il est dans un autre univers, il pose plein de questions, même son frère trouve ça bizarre, mais bref, jusqu'à qu'on va le voir avec sa piste mobile. Et oui, je tiens à rappeler que je vais pas skip en vrai le bail par rapport à Adebayo, Vigilante, Harcourt de l'autre univers, parce qu'en vrai ça sert à rien, ça apporte rien, donc en vrai autant se concentrer vraiment sur ce qui se passe dans l'univers alternatif de Peacemaker. Donc il va y aller et tout. Et là, franchement, truc vraiment pas mal pour le coup, c'est qu'on apprend que Rick Flag Senior, du coup, est vivant dans l'univers alternatif. Et c'est là que du coup, je ne l'ai pas dit au début de la critique parce que j'attendais à ce moment-là, où du coup, on a un petit flashback 3 ans plus tôt, avant que du coup Rick Flag Senior aille du coup à Corto Maltese, dans le film du coup The Suicide Squad, et qui du coup va se faire tuer par Peacemaker. On apprend que du coup, June de The Suicide Squad, le tout premier avec Harley Quinn, Will Smith et tout, bah elle est canon. Ça je vous avoue, je m'attendais vraiment pas que ce film soit canon, même s'il y a Harley Quinn, il y a Rick Flag Senior, le film est canon. Donc juste pour ça, franchement, masterclass. Pour le coup, après je sais pas si June va revenir tôt dans l'univers d'ici ou ce sera plus tard, parce que littéralement c'est l'un des êtres les plus puissants en vrai de l'univers d'ici. Est-ce qu'elle reviendra aussi vite? Franchement je sais pas avant. Mais bref, on va découvrir du coup un nouveau Rick Flag du coup Senior, sauf que lui il est assez bizarre sur ses manières de se comporter, sur ses manières. Il n'a pas du tout la même attitude que le Rick Flag qu'on connaissait de base. Donc ça c'est un peu perturbant. Mais bref, en vrai ça on peut skip. C'est pas très important pour la suite vu qu'on le reverra pas dans l'épisode 4. Mais il y a du coup la discussion avec Harcourt et du coup Peacemaker, parce que du coup ça fait longtemps qu'ils sont pas vus. Et du coup, grâce à la discussion, en fait, on apprend beaucoup plus à comment était le Peacemaker de cet univers-là. On comprend qu'il l'a trompé, qu'il était un peu bizarre, du genre, il avait mis stop à leur relation parce que Harcourt lui avait dit qu'il conduisait mal. Bref, plein de trucs insignifiants qu'on comprend en vrai pourquoi, du coup, ce Peacemaker-là n'était pas foufou. Mais je voulais aussi revenir sur un truc, c'est que dans l'univers dans lequel Peacemaker il est assez bizarre parce qu'en fait, il n'y a littéralement aucune diversité. On est quand même aux États-Unis. Hein. Il n'y a pas de Mexicains, il n'y a pas de Noirs, il n'y a que des Blancs. Que des Blancs. Donc là, pour le coup, la théorie qui va suivre, c'est pas une théorie qui vient de moi, mais plutôt de ce qui circule sur Internet. Est-ce que Peacemaker ne serait pas dans un univers où c'est les nazis qui ont gagné? Franchement, pas mal la théorie, franchement pas mal. Mais je pense que pour moi, c'est pas une théorie. Pour moi, c'est vraiment ça parce qu'il n'y a aucune diversité. Le monde, il est trop bizarre. Et même la phrase auquel il dit bah c'est la meilleure dimension du monde. Nana, je suis pas sûr. Je pense frérot, tu t'es trompé. Parce que là, vu comment le monde il est, c'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Ça m'étonnerait qu'il soit vraiment arrivé dans un bon monde. Donc moi, j'attends de voir par exemple si par exemple Adebayo vient dans cet univers là, comment elle va être accueillie. Moi, je pense que ça sera très très mal. Je pense que ça sera des gros racistes et tout. Même le machin là, même les terroristes qu'on verra du coup durant l'épisode. Même du coup l'intro c'est ça. Où il s'appelle le pli ou le pas de la liberté. Donc je suppose que c'est des gens qui doivent se battre pour la liberté depuis que du coup les nazis ont gagné. Peut-être ça doit être un truc du genre. Peut-être je me trompe. Hein. À tout moment je me trompe, on sait pas. Et moi je pense que c'est plutôt dans un bail du genre. Mais oui du coup, on va revenir sur cette scène là. Je devrais retourner travailler. C'est quoi ce bordel? Donc là, le frérot est mort parce qu'il a trébuché. C'est ça qu'il faut se dire. Il est mort parce qu'il a trébuché. C'est une folie. Et en plus, le même, il a vraiment beaucoup tourné sur Twitter
parce que l'explosion et comment ils sont projetés Harcourt et Smith, ça me fume de rire. Ah vraiment, ça me fume de rire. Je pense vraiment c'est le point fort de cet épisode là pour le coup. Mais bref, du coup on a tous cet enchaînement où Chris il va réagir du coup et il va aller du coup attaquer les terroristes. Sauf que du coup, bon, vous vous en doutez, il y a plein de moments que je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est tellement violent que si je mets ça à YouTube, je pense qu'il banne ma chaîne. Hein. Franchement, je pense que je grille un dernier strike que pour le coup, je préfère éviter. Mais du coup, oui, il va réussir à buter tous les terroristes et même à stopper la bombe qui allait failli exploser. Et à un moment, là, c'est pour le coup, là, je suis un peu déçu parce que quand j'ai vu une personne foncer sur l'hélicoptère, je me suis dit, imagine, c'est Superman ou c'est un autre truc. En fait, non, c'était juste son frère. Ouais, la déception. La déception était totale. Mais bref, en même temps, j'abuse un peu. Superman qui débarque comme ça, un peu bizarre. Mais c'est là que je me dis, du coup, est-ce que du coup la Justice League, du coup le Justice Gang, il existe dans cet univers-là? Et s'il existe, ça devrait juste être des putains de racistes. Est-ce que ce serait pas eux, du coup, les futurs grands méchants, du coup, du DCU? Peut-être qu'ils vont venir dans le monde du coup de Peacemaker normal et ils veulent le conquérir. Peut-être que finalement la théorie que je viens de lâcher, c'est peut-être ça, hein, qui sait, après avoir. Mais moi, je pense qu'en vrai de vrai, les gars, malgré que ces épisodes-là sont pas fous, on sait que franchement les 3 derniers épisodes, ça va être rempli de full caméo, que ce soit je pense Blue Beetle ou Superman. Parce que oui, on sait qu'il y aura Superman vu qu'il y a littéralement une photo entre du coup John Cena et j'ai oublié comment il s'appelle l'acteur de Superman. Ou auquel dans du coup, cette photo là, on voit qu'il porte la chemise qu'il porte du coup dans l'épisode 3. Donc je suppose qu'il va apparaître dans pas si longtemps que ça. Donc en vrai moi personnellement pour le coup je suis vraiment pressé de le voir parce que c'est Superman. Donc pour le coup j'attends de voir ce qu'il va donner et qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc en vrai les gars, on peut passer du coup à la critique 4. Bon, pour l'épisode 4 de Peacemaker, on se retrouve avec un épisode assez tranquille pour cette fois-ci. Même si en vrai, j'avoue que l'épisode est mieux que celui de la semaine dernière. Mais il reste franchement... Voilà, il n'y a pas d'action, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous dire, vas-y, cet épisode-là, il est incroyable, il est d'art. Et c'est ça qui me saoule. Ça fait déjà 4 semaines qu'on a Peacemaker. 4 semaines où je me dis, mais... c'est pas le Peacemaker de saison 1 là, et ça me saoule, et ça m'énerve. Et bref, on va commencer par le début, avec le fait qu'on revient 35 ans en arrière. 35 ans les gars, c'est une folie. On va découvrir du coup comment est apparu du coup le portail dimensionnel de Peacemaker dans sa chambre. Surtout, je veux dire, dans la maison de son père. Mais en fait, on comprend que le père de Peacemaker va buter un alien. Et donc, j'ai essayé de faire des recherches par rapport à l'alien pour savoir c'est quelle race et tout ce qu'on connaît dans les comics DCU. J'ai pas forcément trouvé beaucoup d'indices, à part que j'ai trouvé une race qui s'appelle les Dominions, qui sont une race du coup alien qui veulent dominer la Terre. Et la deuxième race, c'est là du coup que je me dis c'est peut-être plus en lien avec ce qui s'est passé du coup la saison 1 de Peacemaker, mais ils appellent ça Butterfly du coup par rapport du coup à la race alien qui attaquait du coup la Terre dans la saison 1. Est-ce que c'est Butterfly, est-ce que c'est des Dominions? Je t'avoue les gars, je sais pas du tout, mais peut-être ça expliquerait pourquoi du coup les Butterflies sont venus sur la Terre du coup pour la peupler. Peut-être que ce serait un des événements X ou peut-être que ça n'a rien à voir. Franchement les gars, je sais pas, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez de cette théorie. Mais ouais, mais du coup il y a la ligne que franchement ça m'a fait un peu de la peine parce que tu le vois qu'en vrai qu'il demande à pas se faire buter mais il va littéralement se faire allumer. Et on comprend que du coup durant l'épisode le casque qui Peacemaker va trembler sur tout l'épisode, ce casque va servir à du coup créer, pas créer mais du coup à téléporter le portail à un autre endroit. Parce qu'en fait l'épisode se concentre vraiment sur la traque de Peacemaker et sur la traque du portail dimensionnel. Et durant tout l'épisode on aura ce truc où du coup Peacemaker va s'échapper et tout. Il va essayer du coup d'échapper du coup à Argus. Mais en même temps, tu as un peu aussi le côté d'Economos, où du coup Economos va essayer un maximum de temps de faire perdre du temps à Argus pour pas qu'il capte du coup le portail dimensionnel. Et du coup dans cet épisode là, et même j'ai oublié de le citer dans l'épisode 3, on a le retour de Judo Master, où franchement je kiffe ce mec. En fait il a beau être what the fuck et être tout petit, franchement le frérot est grave drôle. Il est grave drôle et franchement je suis pressé de voir dans l'épisode 5 parce que à mon avis il sera de retour comme on le voit à la fin de l'épisode 5, comme on le voit plutôt à la fin de l'épisode 4. Dans cet épisode aussi on aura Adebayos qui viendra du coup en aide à Chris, où du coup il y a Chris qui va lui envoyer un message pour venir lui demander de l'aide, venir
Et en vrai, le truc que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'elle va vraiment du coup servir en vrai à l'aide émotionnelle de Chris durant du coup cette saison 2, et elle a aussi servi durant la saison 1 sur le fait que ouais bah Chris, ce qui t'est arrivé c'est pas de ta faute et tout, et faut pas parce que en fait le problème c'est que Chris, comme il voit que dans l'autre dimension il se sent plus à l'aise, elle essaye du coup de plus le réconforter dans son truc, dans son délire bizarre là de partir dans une autre dimension, alors que ça sert vraiment à rien en vrai. Et du coup on va essayer de le forcer un peu à pas basculer entre guillemets dans cette dimension et de rester avec eux, parce qu'en vrai c'est là où est sa place. Et c'est vraiment là où je me dis que franchement le message est vraiment beau, parce qu'en vrai c'est là qu'on se rend compte que vraiment Chris Maker, appelez-le comme vous voulez, il a vraiment pas de chance, il a vraiment eu une vie de merde de son enfance jusqu'à son adulte. Et franchement juste là pour le coup merci AD, parce qu'en vrai c'est un très très bon personnage. On va revenir du côté de Economos, où du coup comme j'ai dit il essaie de gratter du temps avec le fait qu'il va littéralement pousser le mec qui veut buter Egluné. D'ailleurs j'ai oublié l'acteur, j'ai essayé de chercher dans la distribution, j'ai oublié l'acteur. Si vous vous rappelez, s'il vous plaît dites-le moi dans les commentaires, où ce mec franchement il est complètement fou. Même il y a cette scène là qui arrive à la fin, où je suis en mode mais c'est quoi ce bordel encore? Vraiment c'est quoi ce bordel? T'as tout le temps des scènes mais qui sortent de je ne sais où dans cette série. Franchement franchement c'est dingue. Et bref, il y a littéralement Economos qui va littéralement le pousser, il ouvrir sa tête et va littéralement devenir fou. Et franchement ces deux personnages là, franchement ils ont une alchimie, franchement ça me fume de rire. Et je voulais revenir sur un des moments qui m'a fait le grave rire dans cet épisode, c'est quand Economos, Econogoat j'ai envie de dire, il a craché sur Fleury. C'est un malade. Et t'as Fleury qui dit mais c'est quel genre de sac à merde qui crache sur les visages des gens? C'est une folie de faire ça, frère. Ouais, je m'y attendais pas, j'étais en mode mais comment? Wesh, pourquoi? Vraiment j'ai envie de dire juste pourquoi il est arrivé, il lui a lâché un gros mot là, juste parce que vraiment le Fleury fait que de l'appeler requin cool. Lui aussi franchement il cherche, je vous jure les gars il cherche. Mais bref, du coup Economos va réussir, du coup on se rend doute à ouvrir la porte, sauf que du coup la région de Bordeaux, parce que derrière la porte il n'y a pas le portail, parce qu'elle a trouvé ça vraiment bizarre. En plus au moment où elle ouvre la porte, la porte se referme, et après t'as l'explosion du côté du chalet, et après elle ouvre la porte, elle découvre que du coup le portail n'est pas là. Donc ça c'est très intéressant, parce que du coup on en revient à la scène où il y a Red Flag du coup senior excusez-moi, qui va du coup contacter Harcourt pour lui demander du coup de l'aide, jusqu'à du coup il va aller chez elle, il va lui dire, bref il y a tout le tralala, le dialogue et tout, jusqu'à qu'il va lui dire littéralement je veux que tu trouves Peacemaker pour moi. Et c'est là que je me dis que là on rentre vraiment dans un dilemme où Harcourt va-t-il vraiment trahir Peacemaker? Et oui, littéralement, aucun scrupule. En fait elle a tellement envie de revenir, surtout de retravailler dans son travail, qu'elle serait prête à même trahir son pote en fait. Et ça franchement je trouve ça assez dommage de sa part. Et du coup elle va trahir du coup Peacemaker, ou du coup elle va lui dire donner une adresse, et lui ce bouffon il va y aller. Et du coup l'épisode se termine où du coup ils vont tous du coup tenter une embuscade pour attraper Peacemaker. Donc franchement les gars, là je pense que l'épisode 5 va être vraiment pas mal, surtout que James Gunn l'a dit que les 3 derniers épisodes vraiment impeccables. Donc franchement moi je le crois, parce que là pour le coup les 4 premiers épisodes ils étaient vraiment pas fous, et j'espère qu'au moins il y aura des petits caméos, des petites connexions par-ci par-là, parce que là franchement je dois vous les gars je me fais chier. Franchement je vous sors la critique, mais là je dois vous même en fait je sais pas quoi vous dire en fait. Pour le coup je sais pas quoi vous dire, vraiment les épisodes sont vraiment pas fous. Mais bref, moi je vais m'arrêter là-dessus. Les gars les filles, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salam.